Dis à tes frères là, ils peuvent passer derrière dans la cuisine pour aller prendre à manger. Dis-leur que je fais ma vidéo. Sérieux, hein? C'est mon homo. Je m'appelle Salimata. Les gros sauvages là. Ils sont allés se musulmater. Et moi, je suis nommé Salimata. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas voulu porter le nom. Je n'ai pas aimé. J'ai dit, ça fait trop dur là. De toute façon, moi, j'ai toujours été rebelle. Cher. Quand Salimata, j'ai dit, ouch, mon âme ne supporte pas, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut changer en Sarah? On dit non. Je dis, bon, d'accord. Il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Quand j'ai grandi, quand j'ai eu les petits leurs, quand j'ai été un peu femme là, fiou, je pas dit, Sarah. Qui va s'appeler Salimata? Allez, où on est? Je savais, moi, je suis visionnaire. Je savais qu'à l'heure actuelle, où on est ici là. Il ne peut pas accepter le nom Salimata. Mon âme même m'a rejeté. Sinon, mes vieilles tantes là, mes vieilles tantes à Chokli là, c'est elle qui m'appelle Salimata quand elle me voit au village. Salimata! Ça m'énervait. Yeah! Moi-même, mon propre nom. Il dit qu'on m'appelle comme si tu m'as appelé comme ça une ou deux fois là. Yish! Je coupe une mais toi. Je vais même plus te voir pour que tu me rappelles qu'il m'appelle Salimata. Faut laisser. Faut laisser. J'ai jamais aimé. Sinon, tu laisses mon homo en esprit. Forcé, forcé. Amenez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Please, can I have your heart, please? Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis Jessalou Nazé Christelle, la poutine, son femme. Je viens m'entretenir avec vous très tôt ce matin en plus. Mais comme je suis matinale comme une bonne femme gourou, à partir de 6 heures déjà, ben voilà, mon esprit est à terre. Il ne peut plus dormir. Quelque chose qu'il fait. Bonjour chevaux. Nos cousins et les Sourouis, ça n'en finit pas. Et Maïmouna Koulibaly dit la guêpe. Je suis libre aujourd'hui. Pendant que je vais faire la vidéo, je vais te répondre. Toi et puis t'es bonne à rien là. Vous écrivez, j'ai l'honneur sur mes murs. Parce qu'il y a quoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Et puis je vois des gens, comme moi je... Regarde, d'abord même, attendez, avant qu'on va commencer la vidéo, il faut que je vous dise. Comme moi, je décide de répondre, hein, en écrit. Malgré mes 1000 fautes en écrit. Quand je décide de répondre, je réponds à la personne. Vous, les mangeurs de croûte à côté, je n'ai pas besoin de vous répondre. Vous êtes en quoi, moi? Je réponds au propriétaire de la vidéo. Et je vois les complexés là qui s'accrochent. Eux veulent causer avec moi. Eux veulent me répondre. Je vous connais d'où? Je réponds à mon collègue. Mais je ne vous réponds pas. Je ne vous connais pas. Sinon, j'ai aussi mes fans. Hein. Oui. Eux aussi, ils peuvent faire des dégâts. Mais on ne le fait pas. Quand je vais sur le poste des gens eux-mêmes, là, et puis je leur réponds, vous qui êtes à côté là, passez, faites comme si vous n'avez pas vu. Oui, faites comme si vous n'avez pas vu. C'est un qui-tête, c'est un fafa. Je n'ai pas affaire à vous. Et puis, vous que quand je mets la vidéo de mon leader, et vous voulez venir me faire la morale, en bas de moi-même, ma vidéo que moi-même, j'ai publiée moi-même sur ma propre page. Qui vous livre?
Mes cousins papaciens là, qui vous livre? Moi, je mets la photo, la vidéo de mon leader sur ma page. Vous allez venir me faire la morale en bas de moi, ma vidéo. Puis vous pensez que vous allez partir. Et puis, il va vous laisser. Hein? Vous êtes sûr que il va vous laisser partir. Vous allez venir chier sous mon poste. Et puis moi, il va vous laisser partir. Vous êtes sérieux? Continuez. Ceux qui ont essayé, là, ils ont compris ça là-bas. Les Soroïs, bonjour. La question que mon leader, il a le bout, il a main. La question que mon leader vous a posée là, votre amour pour Gbagbo là, c'est quitté où là? Moi, je pense qu'il faut que vous répondiez à cette question-là au lieu de nous faire courir un peu partout. Ça dit que il faut que vous nous expliquiez. Il faut que vous mettez les points sur les i dans cette question-là. Votre amour pour Gbagbo là, ça vient d'où? Quelqu'un n'a qu'à nous expliquer, c'est une question, non? Ou bien c'est pas une question. On va écouter ensemble un ex-soroïste. Cette fois-ci, là, c'est vous-même vos propres parents qui vont vous répondre. Parce que je suis fatigué. J'ai comme l'impression que mon travail a payé. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui se sont alliées à moi. Ça me fait plaisir. J'ai dit, un ex-soroïste va venir vous parler de qui est Soro. Et puis on va avancer. Mais Mouna Kamara, dis la guêpe. Tu as fait vidéo, tu dis quoi que mon leader a fait quoi? Tu dis mon leader a fait quoi? Moi, j'ai dit, un intellectuel qui me dit que lui, le soroïste, là, moi, c'est dossier clos, c'est fermé, c'est fini. Je n'entends plus rien, ça bouge ma tête. Parce que je ne comprends pas et je ne vois pas la raison de pourquoi et de comment que on peut aimer Soro comme un leader. Qu'est-ce qu'il a fait comme travail pour que toi, ça dit que, ou bien c'est son côté rebelle là même qui te plaît. En ce moment-là, toi et moi, on cause quand? En ce moment, on n'a plus les mêmes idées en place. Non, on n'est plus pareil. En ce moment, le plat, il est servi. Tu crois que on va se justifier vis-à-vis de toi? La guêpe, toi même, tu viens de quel pays même? Tu sors d'où même? Qui es-tu? Là, tu dis, mon leader a fait quoi? Toi, tu peux être saine d'esprit, et puis être soroïste, et puis vouloir critiquer Charles Blé Goudé. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'es pas gêné? Tu n'es pas gêné? Quelle est la logique que toi tu vas apporter pour nous les Ivoiriens, nous convaincre que Soro est bon? Mais tu rigoles ou quoi? Tu nous as pris pour qui? Toi et puis ton Soro là, vous nous avez pris pour qui? Ça dit, tu crois que tu es aux États-Unis ou alors, Charles Blé Goudé, on est parti à la haie, les soroïstes là, on dit que tu étais Ruby. Tu n'as pas honte? Sale fripouille. Tu n'as pas honte? Tu n'es pas dérangé? Comment on peut être une femme saine d'esprit, suivre Soro et puis raconter des choses comme ça? Tu n'as pas honte, tu n'es pas gêné? Tu es à bout de souffle. C'est-à-dire que tu n'as plus d'arguments. Tu inventes maintenant, comme à votre habitude. Vous êtes ridicule. Badeawa, Iniche. Vous êtes ridicule. On peut être petit à ce point-là. Et toi, tu vas venir dire aux gens que oui, Chablé Goudé, oui, mais si il y a eu Woubi en Côte d'Ivoire, et ça dit que c'est, aujourd'hui là, c'est devenu Woubi Land là. Mais c'est grâce à vous. Mais c'est grâce à vos passages en Côte d'Ivoire. Mais c'est grâce à vous. En plus de nous faire du mal, ça vous fait rire. En plus de nous avoir fait du mal, vous crachez sur notre mal. Tu n'as pas honte. Et tu t'appelles intellectuel. Pond d'un si gros mensonge. Et tu dors tranquille. Et tu crois que tu as une crédibilité quelconque. Vous faites honte. Vous êtes gênant finalement. On va écouter un ex-soroïste. Plein de vérité dedans. Mais la quasi-totalité est une vérité.
Et puis, je vais vous dire, à quel moment les soroïstes ont commencé à lapider Charles Blé Goudé. Quand ils n'étaient pas dans leur intérêt. Quand ils ont compris que le gars ne pouvait pas jouer leur jeu. Quand ils ont compris que le gars n'était même pas prêt à prêter attention à leur jeu. Voilà comment ils vont le jeter à la verdure populaire. On va écouter votre ex-soroïste. Il s'appelle Zouzou. Zouzou a fracassé le coin pour donner à ses frères soroïstes. Et rien que la vérité. Parce que quand nous on parle, c'est nous on ment. Mais il y a des réalités qui sont là. Mais de vous à moi, les deux là, si on doit prendre Soro Diom et puis Charles Blé Goudé, pour dire qu'il n'est pas opportuniste, Charles Blé Goudé n'a jamais sorti ici pour dire qu'il y a eu un deal entre lui et puis Laurent Gbagbo. Il n'a jamais dit qu'il y a eu un deal entre lui et puis quelqu'un. C'est eux là qui sortent. Charles Blé Goudé opportuniste. On ne sait pas français opportuniste là. On se pose des questions. Est-ce qu'ils comprennent ce que ça signifie être opportuniste? Est-ce qu'eux-mêmes ils comprennent? Mais s'il y a un gros opportuniste, c'est Soro Diom. Il n'y a pas plus opportuniste en politique que Soro Diom. La honte de la République, le GPS. Vous êtes une honte de la République. Vous êtes la main gauche de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas honte d'attrister vos propres pays et puis venir dire que vous allez le diriger. Vous sortez de quelle planète, vous? La logique se passe comment chez vous dans vos têtes? Mais vous rigolez ou quoi? Parents des gens. Le dysfonctionnement de la famille des gens. De la vie des gens. Pour vos propres intérêts. Au finish. Zouzou, il faut leur parler. Connerie, va. Dans la politique ivoirienne. Mais Soro Diom a dit qu'il y avait deal entre lui et puis le président Ouattara. Il a dit. Et c'est pour vous aussi, mes frères pépéaciens. C'est pour vous aussi. Vous vous reconfortez aujourd'hui. Vous trouvez des excuses. Vous trouvez des arguments de pourquoi vous marchez un Soro aujourd'hui. Au détriment de la douleur des Ivoiriens. Vous êtes accrochés à un Soro. Vous jetez Charles Blé Goudé dans la verdure populaire. Et vous trouvez que c'est la solution. Zouzou, il faut leur parler. Il a dit. Mais de vous à moi, ça dit que nous sommes en 2025. Qui peut croire à ce que vous êtes en train de dire? Mais si Charles Blé Goudé n'était pas sincère avec Soro Diom, le président Gbagbo, mais dès que Gbagbo a été arrêté en 2010, là, il sortait et puis faisait alliance au RHDP, c'est fini. Mais le gars a accepté dans... Voilà, quand, comment il s'appelle, Soulé de Cancan sortait, oh, que Charles Blé Goudé m'a dit. Charles Blé Goudé a dit que c'est Gbagbo Laurent qui avait perdu les élections. C'est à cause de ça. C'est-à-dire que un foutoutou et n'importe quoi en fait. Et il faut voir mes cousins papaciens là. Ils sont d'accord avec ce que le gars dit. Mais d'où vous sortez ça? Donc Charles Blé Goudé est parti à la CPI là. En fait, il est parti pour son propre plaisir. Parce que bon, il s'ennuyait, il s'est dit, je vais aller faire des vacances à la CPI. Lui, il savait que Gbagbo avait gagné les élections, mais quand même, il est parti, il est venu à la CPI pour le bonheur des GPS, pour le bonheur de Soro Diom. Lui, il s'est levé un matin, ça a pété pour lui, il n'avait rien à faire à la maison, il s'est dit, bon, ok, je vais aller faire des vacances en Hollande, à la CPI, ça va me faire du bien. Vous sortez ça d'où? Et sous le départ, il fait croire aux gens qu'il a été estomaqué, il a été choqué. Mais, for what en fait? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tête là-bas, chez vous? Est-ce que quelqu'un a tête chez vous là-bas? Je parle à quelqu'un? Mais c'est incroyable. Et sous le départ de sa voiture, et il faut voir les gens, oui, c'est pour oui, Charles Blé Goudé est traite. Nous-mêmes on savait. Mais vous sortez ça d'où? Vous êtes sur quelle planète? À quel moment vous avez... Qu'est-ce qui vous arrive en fait? Maintenant vous saluez le diable même sans crainte. Le diable ne vous fait même plus peur. Mais c'est incroyable avec vous. Et sous le départ, il faut le voir. Charles Blé Goudé, il m'a dit, mais toi tu es qui? Pourquoi on te dit ça? Si Charles Blé Goudé est parti à la CPI, mais c'est pourquoi finalement? C'est pourquoi finalement?
Mais pourquoi est-ce qu'il est... Ben, si c'était ça là, pourquoi il n'a pas dit ça depuis Abidjan en fait? Je ne comprends pas pourquoi il va se laisser malmêler pendant des jours à la DSC et se faire torturer alors qu'il avait ça à la bouche quoi. Alors qu'il pouvait dire ça facilement. Mais comment le gars il a pu garder ça jusqu'à sa soule de Paris, il dit. Alors, et puis pendant qu'il a la CPI enchaînée, c'est dans ça là lui, soule de Paris, c'est l'avocat de Charles Blé Goudé, c'était l'avocat international qu'on avait affrété pour... Il était qui dans l'exercice là pour que Charles Blé Goudé lui en tant que prisonnier, en tant que... Mais vous sortez, vous êtes sur quelle planète en fait? Justin Grand, Justine. Vous êtes sur quelle planète? Et tu vois des gens qui applaudissent pour ça, qui mettent le cœur, qui disent que oui, mais il a raison, mais Charles Blé Goudé, ouais, c'est un traître, mais oui, c'est normal. Voilà, nous, on savait. Mais vous sortez d'où? Charles Blé Goudé a travaillé avec Babo, quand il était en prison. Mais est-ce qu'on emprisonne un témoin avec l'accusé? Les témoins qui sont quittés, qui ne connaissaient même pas leur village là. Mais ils sont venus, on les a logés. À quel moment Charles Blé Goudé, lui, il sait que Gbagbo a perdu les élections, et puis il s'assoit avec, c'est-à-dire qu'il est en prison là-bas, il est assis là-bas. Il sait, mais il est assis. Et puis il attend seulement une seule personne à qui il va dire, et puis son cœur va se libérer. C'est sous le départ, lui il attend. Lui il attend personne d'autre. Ce dont pourquoi il est parti à la CPI, et puis les avocats de Côte d'Ivoire se sont levés, et puis ils sont venus là, c'est rien. Lui, il savait que Gbagbo avait perdu les élections. Ou bien gagné les élections. Ouais, il a perdu les élections. Qui connaît dans sa main là-bas. C'est ça là, lui, il attendait des soroistes. Il attendait sous le départ. Dans ces pays ici où les Ivoiriens ont payé transport pendant des années, il y en a qui ont perdu tout ce qu'ils avaient à perdre. Tout ça là, faut pas Charles Blé Goudé va dire ça à Fatou Bensouda. Faut pas il va dire ça à l'avocat et comment il s'appelle le blanc là. Non, c'est sous le départ, lui il attend. Dans ces pays où on l'a enchaîné pendant 12 ans, il n'a pas vu sa femme et ses enfants, ses parents sont morts derrière lui. C'est sous le départ, lui, il attend. Pour dire à sous le départ en confidence que j'ai dit, mon frère, sous le départ, je ne te connais pas. C'est Dieu même qui t'a envoyé ici. Babo n'avait pas gagné les élections. Mais vous en avez ça où? C'est quelle chose? Quel être humain qui a ses sens en place, qui lui peut écouter un soroïste, et ils se sont mis en groupe, comme des sorciers, autour de mon grand frère. Il faut les voir là-bas, en train d'imaginer, en train de polémiquer, en train de rêver sur mon grand frère. Et il m'a dit, vous êtes quitté où? Diéché Kanya, Kassini Nazia. Oh! Zouzou, il faut leur parler. Parce que si moi je dis là, ils vont dire que oh, c'est parce que c'est sa soeur. Elle est venue défendre son frère. Toi, il faut parler, peut-être ils vont t'écouter. Hey! On peut faire ça. Il est assis dans sa voiture, il tenacipie, les gens la mettent des cœurs, eux ils sont contents. Charles Blé Goudé a trahi. Et il y a un gars même sur ma page, quand j'ai ma petite vidéo que j'ai fait, puis je rigolais, j'ai dit, ah, mais on peut faire ça à qui? Charles Blé Goudé, donc toi tu es parti en prison là, tu n'es pas parti pour... Tu as dit que tu as trahi ton cabal, tout le débat, toi tu attends pour t'exprimer sur lui. Hein? J'ai ri là, voilà un papacien. Il va venir me faire la morale en bas de mon poste. Oui, mais il faut demander, il n'a qu'à s'expliquer, il n'a qu'à nous expliquer, oui ou non, si Gbagbo, si c'est lui qui lui a dit, mais qui va s'exprimer? Qui va même chercher, même à toi, te convaincre? C'est pour quelle chose même? Guédéric Blé, yao. Moi, je vais t'expliquer. Tu veux que je t'explique quoi? Tu veux que je te convainque en quoi? Pourquoi tu crois que moi-même, je vais prendre mon temps pour pouvoir t'expliquer que, en fait, ça n'existe pas ça là. Parce que c'est, même dans Club des Petits, on ne peut pas mettre ça dans Club des Petits, même que vous voyez là. C'est des lourds messages on met derrière. Bande dessinée que vous voyez là. C'est plus lourd message qu'on sait qu'on ne va pas te dire ça en face là. C'est ça on met dans bande dessinée. Comme ça, tu vas ignorer. Tu ne vas pas bien comprendre là. Parce que si on fait ça en film, en personnage là, tu vas bien comprendre. Tu vas prendre tes précautions. Donc, pour tromper ta vigilance, là, on met ça dans la bande dessinée. Tu crois que c'est pour les enfants. Il y a le lourd message en bas. Mais on ne peut même pas faire ça même dans la bande dessinée. À plus forte raison, dans la vie de quelqu'un en prison. La vie de quelqu'un en prison. Toi-même en tant qu'être humain, quand toi-même tu t'assois là, même ton pire ennemi, quand tu t'assois, est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que ça existe où?
Où est la logique qui est derrière pour que ce qui est là, c'est que toi tu veux. Oh, vous aimez blesser l'esprit des gens. Vous aimez blesser, vous savez torturer l'esprit des gens. Hein? Irie Johnson, comment tu vas, papa? Mais vous savez torturer les gens. Hein? Et puis ils sont là. Hein? Ça veut dire que quand toi-même tu es dépassé, ils trouvent que non, tu n'as pas donné d'argument. Voilà. Tu n'as pas donné d'argument. Mais franchement, c'est pas tellement logique que j'ai pas vraiment besoin de me poser cette question dans la tête en fait. J'ai vraiment pas envie de faire. J'ai même pas envie de bouger mon cerveau pour vouloir t'expliquer. En fait, tu veux qu'on t'explique quoi en fait? Tu as trouvé ça tellement normal que tu voudrais qu'on t'explique en fait, c'est ça? Ou c'est quoi? Oh mais les gens ils sont tombés sur la tête. Et il est peinard dans la voiture. Il fait sa vidéo. Et puis tout le monde, il a des milliers de vues. Les gens ne sont pas censés même... Leur cerveau, ils remettent ça en position normale. Non, eux, ils le suivent. Il est fort. Oh. Mais... Ouh, lolo. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas GPS. Parce qu'il n'y a rien de cohérent chez vous. C'est pas possible. On dirait des attardés mentales. On dirait dans un hôpital psychiatrique. C'est le plus fou là qui est leur chef. Mais c'est n'importe quoi en fait. J'ai jamais vu ça. Au Ghana, il a fait prison. Ils l'ont arrêté, il était à Korogo. Il était à la DST. Malgré tout ça, il n'a pas ouvert sa bouche pour dire non, tout ce que j'ai fait là. Parce que tout ce qu'on demandait à Charles Blé Goudé, tout ce qu'on lui demandait, une seule phrase. Tout ce que j'ai fait là, c'est Laurent Gbagbo qui m'a dit de faire. C'est la seule chose qu'on demandait à Charles Blé Goudé. Ce que j'ai fait là, quand il était à la DST, ce qu'on lui demandait, c'était ça. Quand il était à Korogo, ce qu'on lui demandait, c'était ça. Quand il allait à la CPI, ce qu'on lui demandait, c'était ça. Mais il a refusé de prononcer cette phrase. Mais vous voulez qu'on parle... Mais c'est à Soulé de Paris, la première et la dernière visite de Soulé de Paris. C'est dans ça là que Charles Blé va lui dire que oh, tu me vois là-haut. Soulé de Paris, tu es venu, c'est Dieu qui t'a envoyé. J'ai dit, Gbagbo a perdu les élections. Il a perdu. Il a perdu, mon frère. Si tu peux m'aider, il faut m'aider. Il a perdu. Voilà ça. C'est la seule chose qu'on lui demandait depuis la DST. C'est que tu es venu t'asseoir dans le fauteuil pour te gonfler, pour dire. Tu crois que s'il pouvait, si c'était trop bon, si c'était trop la solution à tous les problèmes, mais pourquoi? C'est à toi, il va dire ça. Toi, tu es qui? Et puis on te dit, tu mets ça dans ton caleçon. Tu fais coucher tes incointes dessus. Et puis, c'est maintenant là. Quand lui, il te dit que votre amour pour Gbagbo, c'est vidéo, et puis tu sors. Oui, voilà, il a cassé les papos. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Parce que les gens censés là, ce que vous faites là, nous on trouve que c'est du guignolisme. Ça dit que c'est, si vous êtes des, voilà, je sais pas. Je sais pas. Même dans la rigolade, il y a quand même des faits réels. Pour vous là, je sais pas où vous sortez ça. On ne sait pas. Nous on vous regarde comme ça maintenant. Les soroïstes. C'est pas pour Nere Ouattara dissous ça. Il dit ça là, c'est un groupe de tontines. Ma bio va manger votre argent. Quittez ici! On les a chassés. Voilà, ils sont là. Ils sont au moins 3 sur la toile. C'est eux qui crient pour nous donner. Maintenant, comme ils sont seuls, ils sont obligés d'aller s'accrocher sur nos cousins là. Nos cousins là aussi, il y a tout dans leur tête. Les voilà là-bas. Ils sont en train de s'amouracher dans 2 jours. C'est Charles Blé Goudé qui est devenu leur diable. Hein? Prends-le. Grono. Cabrao. Cadao. Boulio. Boulio. Sian. Boulio. Grono. Eh? Faut voir les papaciens maintenant sur les panels. Eux, ils vont nous faire la morale. J'ai dit, Charles Blé Goudé, c'est un traître. Il mangeait le pouvoir. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on leur a donné un coup de coup pour boire. J'ai dit, tu es là, tu les écoutes même avec des arguments qui font mal aux fesses. Tu les écoutes, mais tu dis, c'est moi qui me suis trompé d'être dans une posture où il ne fallait pas. Ou c'est parce que Dieu veut que je sauve la vie des gens qui m'ont envoyé ici. Parce qu'il n'a qu'à choisir et il va laisser l'autre. On peut faire souffrir ces belles de quelqu'un comme ça. Parti Sankana. Et quoi? Exactement. Vous voulez qu'on parle? Mais mon petit frère Sissi et tous ceux qui sont connectés, mon temps ici est presque fini. On ne va pas s'arrêter là. Parce que comme on doit parler de tout, on va parler de tout. Quand on va finir cette partie-là, Sissi, je suis là, je veux que tu me fasses remonter. Le jour où les soroïstes, nous les cyber
cyberactiviste de Soro Diom a été reçu par Soro Diom. Ce que Soro Diom nous a dit de Charles Blé Goudé, ce qu'il nous a dit d'Harry Kona Bédié, ce qu'il nous a dit de Laurent Gbagbo là, je vais dire ça devant les gens. Parce que ce n'est pas moi qui ai commencé. Mais comme les Ivoiriens ont besoin de la vérité, c'est moi qui ai dit ici au pro Gbagbo, c'est moi je leur ai dit ici. J'ai dit vous vous fatiguez. Oui. Leur histoire de réconciliation que Soro Diom est en train de parler là, ce n'est pas vrai. J'ai les preuves de ce que j'ai dit. Son problème de réconciliation, pardonnons-nous, mettons-nous ensemble, ce n'est pas vrai. J'ai déjà dit aux Ivoiriens ici, Soro Diom... Marie vite à vie, bonjour. Est-ce que tu le vois là? On a qu'à se mettre ensemble. On a qu'à se mettre ensemble comment même? On a qu'à se mettre ensemble là, c'est bénéfique pour qui? Dans notre ensemble, nous deux là, je gagne quoi dans on est ensemble là? Parce que les soroïstes veulent qu'on soit ensemble. Goulia, on a qu'à être ensemble. Mais quand on est ensemble, il n'y a pas de vérité derrière. C'est ça quand tu parles un peu. Mais on dit d'être ensemble. Parce que ça les arrange aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui, eux, ils ont besoin de nous. Donc quand nous, on n'est pas avec eux là, nous, on est mauvais. Depuis quand Soroguem a été politicien, Soroguem, c'est un petit, voilà, c'est un escroc qui a goûté à la politique. C'est un escroc, dans son escroquerie, il est tombé sur affaire de politique, il a eu un peu de goût dedans, parce qu'il y a une nourriture dedans. Donc il s'est dit, bon, je vais m'accrocher. Sinon, est-ce que de quelque façon, Soroguem se comporte avec ces cyber là? Est-ce que c'est normal de faire ça? Hein? Est-ce que quelqu'un qui a programmé vouloir diriger son pays à long terme là, est-ce que lui il peut se lever, se fâcher à cause de Boubou et puis tuer tout le monde? Et puis après, quand c'est chaud, il s'accroche sur le dos de Gbagbo. On a qu'à se mettre ensemble. On a qu'à se mettre ensemble. Quand nous dit, vous vous mettez ensemble même. Vous et puis qui? Donc parce qu'on veut coûte que coûte aller au pouvoir. Donc on mange notre sacré, on mange même notre totem même. On vend nos dents. Après quand on est million, on en fait quoi? On mange comment? C'est ce que vous faites. On ne va pas se battre pour avoir un pouvoir et puis donner au FPI, à Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ou bien au PDC. Je le dis et je répète, et je vais venir avec le preuve. Comme elles sont venues expliquer ce qui s'est passé à la CPI. Et puis concernant le problème de la CPI, le petit frère, le Séni qui va Foli demander, a dit, parce qu'il m'a cité, donc je vais dire, c'est clair. La seule personne avec qui un conseiller de Charles Blé Goudé parlait, il s'appelle Diaby Youssouf. Diaby Youssouf. Il est aujourd'hui proche de Laurent Gbagbo. C'est lui qui prenait les dossiers des gens, c'est lui qui parle. Je disais bonjour. Gweri, j'ai dit. Charles Blé Goudé m'a dit, on a passé 5 heures du temps. Ça veut dire que des mensonges inutiles. Toi, tu étais qui? Toi-même, là, avant même que tu parles à la CPI, Soroguem ne te connaissait même pas. Parce que Soroguem était dans son diabou dans Abidjan, à Ouattara. Donc, il ne te connaissait même pas. À quel moment tu crois que Charles Blé Goudé va se confier à toi? Pendant que... Issoufou Diaby, là, c'est pas lui qui est au Babassi, là, voilà. C'est pas lui. Issoufou Diaby, là, c'est pas lui qui est avec vous là-bas. Dieu seul sait ce qu'il vous a dit et Dieu seul sait ce qu'il est venu dire à Charles Blé Goudé pour vous tous vous êtes rencontrés au même lieu. C'est ça aussi la vraie version. Parce que pour Charles Blé Goudé, c'est des Ivoiriens qui veulent lui faire Yako. C'est la version qu'on lui a donnée. On lui a jamais dit que vous êtes des communicants de Soro Diom. Non, on lui a simplement dit que les jeunes nordistes voulaient te rencontrer, te saluer, te faire Yako. Point. Tout simplement. On lui a pas dit que vous êtes des psychologues, vous êtes des avocats, vous êtes des représentants des Human Rights. Je sais pas. Hein? Je sais pas. On lui a dit que les jeunes, il y a deux, trois jeunes nordistes qui veulent venir te dire Yako. Ok, il n'y a pas de souci. Il vous reçoit comme des Ivoiriens. Quelques minutes après, vous partez. C'est fini. C'est dans ça là que vous allez sortir. Toi, tu vas sortir, tu vas venir t'asseoir dans la voiture pour dire que oh, Charles Blé Goudé m'a dit ceci, il m'a dit ça. Écoutez vous-même vos propres frères. Ça prouve que vous êtes dans l'opposition là. Vous êtes à vos profits, vos profits. C'est-à-dire que vous êtes des bandits au milieu des gens. Vous n'avez aucun projet politique. Vous n'avez aucun projet politique. Vous voulez manger. Là où c'est bon, si on peut vous positionner, vous êtes des nyambro. Vous vous en foutez. Vous voulez vous positionner où on peut vous donner à manger facilement, c'est bon.
C'est vous là, vous asseyez, vous traitez les leaders des gens opportunistes. Opportunistes. Ça veut dire quoi? Opportuniste, ça veut dire quoi? Maintenant, concernant le fait que c'est lui qui est venu par rapport à un projet, ou bien c'est eux qui sont partis, ça me paraît un peu bizarre, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, moi je suis convaincu d'une chose. Il pose une vraie question, hein? Je vous pose une très belle question. Ils sont partis là-bas, c'est peut-être pour un projet qu'ils étaient partis. Ils étaient partis pour quoi? Et puis ils font croire aux gens qu'on leur a confié des choses. Eux, ils sont allés pour quel but d'abord? C'est la question. Soro n'était pas en prison. Vous êtes obligé d'aller voir Charles Blegoudé. Juste parce que vous voulez toucher là où il faut toucher pour avoir des intérêts. C'est tout. C'est les soroïstes qui se levaient pour aller dans les manifestations des pro-Gbagbo pour aller les soutenir. Quand les soroïstes organisaient les manifestations à Paris et qu'ils demandaient aux pro-Gbagbo de venir, les pro-Gbagbo ne venaient pas. Ils refusaient de venir. Mais ceux qui couraient, ceux qui ont pris les cars pour aller soutenir les pro-Gbagbo à la CPI, c'est bel et bien les soroïstes. Je vais vous dire quelque chose. Une fois, les pro-Soro vont à la CPI. Ils veulent parler. Les pro-Gbagbo disent, vous n'avez pas droit à la parole ici. On ne vous donne pas la parole. Ils sont passés par tous les moyens. Les gens ont refusé de donner la parole aux pro-Soro. La personne qui est venue intervenir pour demander pardon, eux-mêmes ils sont venus nous dire, c'est Serge Kassi qui est venu dire. Ils doivent citer Serge Kassi encore, non? Restez concentrés, hein, dans tout ce qu'il dit là. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Restez concentrés. Serge Kassi sort dedans encore pour laisser parler les soroïstes. Et dans 2 jours là, Serge Kassi qui dit que Gbagbo Laurent lui a dit que Charles Blegoudé n'a jamais demandé à le rencontrer. Regardez un peu le film, hein. Ok, ça vient. C'est nos frères, ne refusez pas de leur donner la parole. Les seuls loin, ils vont parler. C'est là qu'ils ont parlé. Voilà des gens, vous êtes partis dans des manifestations de pro-Gbagbo à Paris ici. On vous a refoulé. On vous a même fait de la morale. On dit que quand vous venez ici, là, vous devez faire profil bas. Les vidéos sont là. Vous devez faire profil bas. Vous n'avez pas droit à la parole ici. Chers frères et sœurs, pro-Soro Diom, si vous voulez faire un autre combat, cherchez votre combat. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire, voilà pourquoi je dis toujours, en 2025, où vous cherchez à devenir président là, votre problème là, pour que les Ivoiriens vous aiment là, c'est de venir vous asseoir pour dire que Charles Blegoudé n'est pas sincère. On a compris, Charles Blegoudé n'est pas sincère. Charles Blegoudé même c'est un malhonnête. Et c'est le premier qui vient dire que Charles Blegoudé n'est pas sincère. On ne comprend pas ce qu'il dit. Vous sortez d'où? Diédié Kanya. Vous avez mal où? Hein? Vraiment. Charles Blegoudé a été traité avec le président Laurent Gbagbo. On a compris. Venez nous dire. L'honnêteté de Soro Diom, là, venez nous dire ça. La crédibilité de Soro Diom, là, venez nous dire ça. Venez nous dire. Venez expliquer aux Ivoiriens. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens seront capables de regarder Soro Diom dans leurs yeux et puis dire qu'ils vont le voter? Quelqu'un qui veut devenir président et qui est venu s'asseoir pour dire qu'il y a eu un deal entre lui et le président Ouattara. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Chers soroïstes, les Ivoiriens, ce qui vous fait mal, parce que Charles Blegoudé a dit, mais si a dit quelque chose, mais ça te fait mal quand Charles Blegoudé dit que c'est Ouattara qui a gagné les élections. Ça te fait mal, tu pleures. Mais quand ton président Soro Diom dit que c'est le président Ouattara qui a gagné les élections, là ça te fait mal, tu pleures. Mais pourquoi tu pleures? Tu ne dois pas pleurer. Tu ne dois pas pleurer. Mais la parole de Blegoudé ne doit pas te faire pleurer. La parole de Blegoudé qui doit te faire mal, c'est de dire que c'est d'insulter Soro Diom. C'est ça qui peut te faire pleurer. Mais la parole de Blegoudé où il dit que c'est Ouattara qui a gagné les élections, en quoi toi ça te fait pleurer? La personne que ça devait faire pleurer, c'est un pro-Gbagbo. C'est un pro-Gbagbo que ça devait faire pleurer. Mais toi, le pro-Soro, ça te fait pleurer pourquoi? Toi, le pro-Soro, ça te rend indigne pourquoi? Pourquoi? Et mais pourquoi je vous pose la question? Ça fait combien d'années, jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas venu nous expliquer ce que Charles Blegoudé, si ça, la Charles Blegoudé vous a dit, pourquoi vous n'êtes pas venu nous parler? Mais attends, on va aller encore plus loin. Charles Blegoudé qui raisonne de cette manière, Charles Blegoudé qui est malhonnête, qui n'est pas bon. Mais je vous laisse, vous les cyberactivistes. Tadej Diarra Souba, un petit frère qui est un proche de Soro Diom,
a dit, il n'y a pas très longtemps, sur un live, quand il y a eu le problème entre les parigots et choses, après la dernière déclaration de Soro Diom, il a dit que lui, il allait à la CPI. Il a dit qu'il allait à la CPI. Il allait à la CPI, là. Il n'est pas allé croiser Charles Blé Goudé. Question. Non, il n'est pas allé croiser Charles Blé Goudé. Soro Diom lui-même, là, il ne s'est pas déplacé pour aller saluer Charles Blé Goudé en Belgique. Soro Diom n'est pas allé saluer Charles Blé Goudé. Ah, donc vous êtes en train de nous dire ici que vous, votre leader, là, il est toujours avec toujours les malhonnêtes. Ah, il est toujours avec les hypocrites. Ah, donc malgré chose n'est pas bon, là. Blé Goudé n'est pas bon, là. Soro Diom est allé le saluer. Donc Soro Diom est toujours avec les malhonnêtes. Il est toujours du mauvais côté. Parce que ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, là, vous êtes dessus de Charles Blé Goudé. Mais si votre leader va le saluer, si votre leader vous a demandé de ne pas l'attaquer, mais quand nous avons croisé Soro Diom à l'hôtel, là, au restaurant, là, où on était là, avec les cyberactivistes, qu'est-ce qu'il nous a dit? Si, comme il parle de courant, je l'ai dit, eux tous, ils n'ont qu'à venir s'asseoir ici. Tous ceux qui étaient ce jour-là, avec Soro Diom, quand on était à l'hôtel, où Soro Diom a dit, notre problème là, on ne doit pas s'attaquer au pro-Gbagbo. On ne doit pas s'attaquer au pro-Blé Goudé. Eux, la division là, nous on ne doit pas rentrer dedans. Mais toujours est-il que, si je mens, quelqu'un n'a qu'à prendre le courant entre eux pour venir s'asseoir pour dire, est-ce que Soro Diom n'a pas dit que la division entre le président Ouattara et puis Henri Konan Bédié là, c'est une bonne chose pour lui? C'est une bonne chose. Parce que si les deux là ne sont pas d'accord, les Ivoiriens dans leur majorité, selon son calcul politique, les gens vont considérer que ceux-là sont vieux. Et comme lui, il est jeune là, quand lui dépose sa candidature, les gens vont le soutenir. Je le dis et je répète. Paix à son âme, Vous voyez pourquoi on attaque Charles Blé Goudé par les soloistes on attaque Charles Blé Goudé par les soloistes là. Vous voyez d'où ça sort, non? Donc vous faites pas politique, c'est emmerder les gens qui veulent faire la politique. Aujourd'hui, la division de Gbagbo avec Ouattara, c'est Soro Diom qui profite. C'est Soro Diom qui est derrière tout ce brouhaha là. Bande d'incompétents, de voyous. Il faut leur parler. Il dit, Soro Diom n'a jamais été sincère avec toi. Soro Diom a voulu profiter de ta division avec le président Ouattara. Je vais vous revenir pour vous dire quelque chose, parce qu'il y a des faits que certainement, comme vous êtes jeune, vous avez oublié. Une fois lors d'une réunion du RHDP, alors que moi j'étais encore soroiste, on a enregistré Soro Diom lors d'une réunion où Soro Diom a dit au cadre du RHDP que lui ne comprend pas que pourquoi les cadres du RHDP courent derrière Henri Konan Bédié. Mais qu'en réalité, ce n'est pas eux qui doivent courir derrière Henri Konan Bédié, parce que c'est nous, on a la majorité. C'est nous, on a le pouvoir. Mais c'est le PDCI qui doit courir derrière nous. Nous, on n'a pas besoin de courir derrière le PDCI. Mais quelque temps plus tard, comment se fait-il que c'est ce Soro Diom là qui s'allie au PDCI? Pourquoi? Quelque temps plus tard, c'est lui qui s'allie au PDCI. Mais le problème c'est quoi? Soro Diom a une manière de faire la politique, diviser pour mieux régner. Dans la division, moi je sois vainqueur. Dans la division, moi je sois vainqueur. Soro Diom l'a dit en tendant ses bras. Mais c'est pas ce qu'on est en train de voir là. Il n'y a pas partisans GPS. Mais c'est des gens là, ils rentrent au milieu des gens pour emmerder les gens seulement. C'est-à-dire qu'ils se mettent du côté là pour faire feu ici, ils mettent là-bas, ils mettent feu ici. Ils n'ont pas de programme politique, c'est des voyous. C'est des profiteurs. C'est des opportunistes. C'est clair. Leur pratique. Et vous allez nous faire la morale? Vous pensez que quand vous allez passer votre temps à critiquer Charles Blé Goudé, là, ça va changer quelque chose dans la tête des Ivoiriens? On arrive. C'est parce que je ne peux pas mettre le direct. Il a dit, si en 2020, on ne prend pas le pouvoir, moi là, on doit se battre pour qu'on prenne le pouvoir en 2020. Parce que si on ne prend pas le pouvoir en 2020, moi je n'ai pas envie de faire prison. Il a tendu ses deux mains comme ça. Il dit on doit se battre pour prendre la prison et pour prendre le pouvoir. Si on ne prend pas le pouvoir, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui là, les pro-Soro parlent, les opposants parlent. Moi en 2020, Soro Diom assis, nous on assis. Soro Diom nous a dit, 2019 pardon, il a dit, au restaurant où on était assis, il dit aujourd'hui là,
En Côte d'Ivoire, faut pas, on va se mentir. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire de coup d'État contre le président Ouattara. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il dit, on ne peut pas faire de coup d'État. Ça veut dire que si Soro Diom vient dire ça là, ça veut dire qu'il a testé. Il sait comment ça se passe. Il a dit clair et net, on ne peut pas faire de coup d'État contre Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Partout il est passé. Oh, c'est vrai qu'il m'allait pas Chablé Goudé. 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 C'est vrai qu'il m'allait Chablé Goudé. Et alors, vous savez pourquoi il allait pas Chablé Goudé? Au piaillé Soroma. Vous savez pourquoi il allait voir Chablé Goudé? Au finish, il a trouvé que Amandoro, Amagne. Vous êtes des diviseurs. Vous foutez le bordel un peu partout. C'est mes cousins là qui n'ont pas encore compris. Et puis eux, ils vous suivent là. Mais, BDCI arrive. Ils vont vous faire ça bien. Parce que, aïe, vous aussi. C'est trop facile. Aïe, c'est trop facile. Oh. Mais il a tenté parce qu'il voulait essayer. Donc, que les Soroïs arrêtent de mentir. Si parmi Charles Blé Goudé, si parmi Soro Diop et Charles Blé Goudé, on devait choisir quelqu'un par fidélité, par le respect de sa parole, par sa cohérence en politique, on allait choisir Charles Blé Goudé. Point. Oui. Point. Point. Je vais vous faire écouter une vidéo de Soulé de Paris. Quand Soulé de Paris a eu la surprise voix téléphonique souhaitant joyeux anniversaire, vous comprendrez d'où ça sort, toutes ces bêtises-là. Moi, je n'ai rien contre le Papa Laurent. Je n'ai rien comme Nadi Bamba. Mon anniversaire, c'est ma appelé, elle m'a dit joyeux anniversaire. C'est une dame que je respecte beaucoup. À quel moment Nadi Bamba appelle Soulé de Paris pour lui souhaiter joyeux anniversaire? Appeler quelqu'un le jour de son anniversaire pour lui souhaiter, il faut être vraiment dans un cadre familial ou amical. À quel moment Madame Nandi Babo appelle Soulé de Paris qui est affiché comme Soroïs pour lui souhaiter joyeux anniversaire? Posez-vous les bonnes questions, les frères. Regardez, moi je suis assise ici. Tout le monde sait que je suis la petite sœur de Chablé Goudé. Je suis son béret vert. Action-réaction. Moi là, je suis assise ici. Mon anniversaire le 16 août là. Et puis Madame Dominique Ouattara m'appelle. Joyeux anniversaire, Djesandou. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais quelque chose qu'il ne fallait pas depuis Abidjan. Commencer à attraper ma tête. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je fais quoi au pays? Merde. Je ne vais pas prendre ça même en bonbon, même. Je veux devenir paranoïaque un coup. Mais écoutez. Parce qu'elle m'a considéré. Jusqu'à présent, je la considère. Jusqu'à demain matin, je la respecterai. Parce qu'elle a pris le somme à mon adversaire pour m'appeler à mon. J'ai aimé que c'était elle. Je lui ai dit merci. Donc, c'est pas pour de toi. Il ne savait même pas que c'était elle. Quel est le lien qui lie Soro-Dio, Nadi Bamba, Babo lui-même là-bas, les Soroïs eux-mêmes là-bas? Et puis nous, on paye les frais. Quand nous, on a compris le way, et puis on dit que nous, on veut partir la bouche fermée. On veut rien dire. Vous voulez mettre vos doigts dans nos blabla là. C'est pourquoi. Quand on ne parle pas, ça ne vous plaît pas? Ouais, vous voulez qu'on parle, et puis ça va rester sur nous. Vous cherchez quoi? Écoutez Soulé de Paris. La première fois que il a été approché par Nadi Bamba. La première fois, hein, écoutez. Moi, je n'ai rien contre le Papa Laurent. Je n'ai rien comme Nadi Bamba. Mon anniversaire, c'est ma appelé, elle m'a dit joyeux anniversaire. C'est une dame que je respecte beaucoup. Parce qu'elle m'a considéré. Jusqu'à présent, je la considère. Jusqu'à demain matin, je la respecterai. Parce qu'elle a pris le somme à mon adversaire pour m'appeler à mon. J'ai aimé que c'était elle. Je lui ai dit merci. Donc, c'est pas pour de toi. Hein, toi, quelqu'un inconnu dans les bataillons, tu vas venir parler quoi? Vous avez vu dans 2 jours là comment Soulé de Paris est en forme si. Il est GPS, hein. C'est ce qu'il nous avait fait croire.
Est-ce que vous avez remarqué combien de fois il est lourd sur mon leader au nom d'un papacien? Ça vient de là. Je vais vous faire écouter. Moi, c'est mon fiancé Admiral Brandé. Et après, on va vous reposer la question. D'où vient cet amour pour Gbagbo dans 2 jours là? Et puis c'est nous, on paye les frais. La question, elle est légitime. Vous voulez quoi? Depuis 2025, là, on est ensemble. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Hein? Cette question, on vous pose, vous êtes énervé comment? Salut, salut la grande famille. Parce que jeunesse là, souvent là. Et criminel, Draman, c'est un faux type, il ment, c'est rentré, c'est sorti ici. Vous êtes content? Ça c'est vrai. Vous trouvez... Amiral Brandé va faire des révélations, ça va vous choquer. Et lui, en fait, moi il me plaît bien, hein, moi, ouf. Mon Diontia préféré, il me fait rire. Surtout quand il parle Koyaka là. Hop, je suis à terre. Lui, je prends rien en considération, mais il dit des choses. Il dit des choses. Concentrez-vous. C'est vrai. Mais pourquoi quand j'ai dit pour Babou là, ça vous fait mal? Hein? Pourquoi Nineka Babou Tafo, vous y a du dimina? Il dit à Koyaka, pourquoi quand lui parle de Babou, ça vous fait mal? Il s'adressait à ses cousins, aujourd'hui, ils sont devenus trop amoureux là. Venez voir ce qu'il disait de eux. Je ne sais pas à quel moment ça a changé, et puis c'est devenu joli qu'on doit se mettre ensemble là. Nous on veut savoir. Je travaille avec Babou Laurent. Babou a toujours soutenu Alassane Ouattara. À chaque fois quand il veut faire quelque chose qui n'est pas bien là, Babou est toujours là. Ça aussi j'ai menti. En 95, Omar Bédié disait que Babou, que Alassane n'est pas ivoirien là. Qui a boycotté les élections? Ah, Fatia les gars boycotté. Ah, faut leur poser la question. C'est mon papa qui a boycotté. Et quelqu'un qui n'est même pas joli, même vous, à cause de Babou, vous insultez maman. Pourquoi? Il a fait quoi? Est-ce que moi j'ai déjà insulté Babou? Moi, amiral là, est-ce que j'ai déjà insulté Babou Laurent? Il y a une petite partie, là, faites très attention. Il va lâcher une bombe, non? Et puis après, on va en discuter. Restez concentrés, hein, s'il vous plaît. Je n'insulte pas Babou. D'amener, je critique Alassane là. C'est comme ça, lui, je le critique aussi. Il y en a maintenant, le sungamien, sous donc, quand j'ai dit pour Alassane là, ah, c'est bien, ah, blindé, tiens, 10. Maintenant, Ningana, ah, tout tombe maintenant, comment voir, ah, Nina, pourquoi? Pourquoi vous m'insultez? Ah, tout tombe. Mayafa. Arrivé chez Dieu là, on va aller juger. Un juge que tu m'as fait la nuit là. Au nom de Dieu, arrivé là-bas là, tu vas payer. Ça va ninga tout nous, gré à bon là. Là, je vais pas laisser. Babou en train de préparer une guerre, il veut sacrifier encore les ouais. Babou en train de préparer une guerre, il veut sacrifier encore les ouais. Écoutez très bien. Les soroïs, on comprend votre amour pour Babou dans 2 jours là, non, on a compris. C'est les autres là qui n'ont pas compris. On est en train de parler de ça. C'est pourquoi souvent, moi, quand je m'assois comme ça, même là, on est en train de qu'à manger à la sang Ouattara, quoi. Babou est toujours là. Ça aussi, j'ai menti. En 95, Omar Bédié disait que Babou, que Alassane n'est pas ivoirien là. Qui a boycotté les élections? Ah, Fatia les gars boycotté. Hein? Et quelqu'un qui n'est même pas joli, même vous, à cause de Babou, vous insultez maman. Pourquoi? Il a fait quoi? Est-ce que moi j'ai déjà insulté Babou? Moi, amiral là, est-ce que j'ai déjà insulté Babou Laurent? Je n'insulte pas Babou. D'amener, je critique Alassane là. C'est comme ça, lui, je le critique aussi. Il y en a maintenant, le sungamien là, sous donc, quand j'ai dit pour Alassane là, ah, c'est bien, ah, blindé, tiens, 10. Maintenant, Ningana, ah, tout tombe maintenant, comment voir, ah, Nina, pourquoi? Pourquoi vous m'insultez? Mayafa. Arrivé chez Dieu là, on va aller juger. Un juge que tu m'as fait la nuit là. Au nom de Dieu, arrivé là-bas là, tu vas payer. Ça va ninga tout nous, gré à bon là. Là, je vais pas laisser.
Gbagbo est en train de préparer une guerre, il veut sacrifier encore les ouais. On est en train de parler de ça. C'est pourquoi souvent, moi, quand il m'assoit comme ça, même là, on traîne les cas manger à la Alassane Ouattara, quoi. Donc, la question qui revient, c'est que Gbagbo, donc, c'est parce que Gbagbo est en train de préparer une guerre. Parce que ça, tu le disais, vous n'étiez pas encore en collaboration. Donc, aujourd'hui, vous êtes en collaboration, c'est ça. Donc, c'est pour ça que quand on parle de dialogue, vous vous musclez sur nous. Oh, d'accord. Ah bah, nous, on n'est pas fous, hein. Ah. On n'est pas fous, hein. On t'a gagné. Gbagbo lui-même, il a dit. Il dit, j'ai fait 10 ans de pouvoir. Bon, 10 ans de pouvoir, tu es présenté pourquoi? Hein? 10 ans de pouvoir, tu es présenté pourquoi? Et puis, tu as été élu même là, sans élection. On t'a mis là comme ça. Tu as fait un mandat cadeau. Il m'a warboy, il m'a campagne, il m'a ouïa fond. On t'a laissé, tu as fait jusqu'à de 2005 jusqu'en 2010. Et puis toi, tu étais présenté. Et puis vous les ouais là, je vous dis, hein, on est tous ivoiriens. Nous, on n'a rien contre vous. De la manière... Kom, wat heb je gedaan? Waarom die red banaan? Dat is van het dinges. Die drink. Oh, die bier. Dit is echt weinig. Maar dat is weinig. Ja, ik dacht dat je 20 euro... Ja, echt waar, ik ook. Huh? Nou ja, oké. Heb je wat... Heb je juicy thuis? Kijk in de koelkast. Heb je wat te drinken? Nee? Dan moet je halen. 2 drinken voor jullie. Dankjewel, papa. Ah, oh. Bon, ça là, quand il le disait là, vous n'étiez pas ensemble. Gbagbo n'a pas encore changé ou bien il a changé. Maintenant, depuis que vous êtes devenus camarades avec lui, il a changé. Ou bien c'est quoi? Si on dit que quelqu'un n'est pas cohérent et inconstant là, c'est vous. Vous vous asseyez dans la voiture, vous criez fort quoi? Vous croyez que nous, on n'a pas de cerveau? Vous croyez que... Ah, ça veut dire que tellement on a envie d'aller au pouvoir, finalement, on va pactiser avec le diable. Mais non. On est lucide. On est très, très lucide. Vous nous avez fuck up une fois, vous n'allez pas le faire 2e fois quand même. On est assez lucide pour comprendre qu'il faut qu'on vous évite. Quand on dit que nous, on n'a pas affaire à vous politiquement, vous êtes énervé, vous voulez faire par là, vous montez sur les panneaux, vous criez. Mais vous voulez quoi au fait? Qui n'est pas cohérent finalement? Mais c'est vous qui n'êtes pas cohérent. C'est vous qui n'avez jamais été cohérent. Quel problème? Le gars, pardonnez, mettez le cœur. Vous voulez... Aïe, c'est que... Ah, blindé. Si tu as coupé ma vidéo, ça là, ça va se passer. Hein. Qui a signalé ma vidéo? Mettez le cœur, pardonnez. Sécurisez la vidéo. Voilà, vous les souris, vous trouvez, les papaciens, vous trouvez que Charles Blé vous dit être traite là. Venez écouter le serpent que vous avez dans vos caleçons et puis vous êtes accrochés là, et puis vous criez en bas sur nous ici là. Venez écouter. Ça va bien. Vous, d'après vous que vous avez été massacré là, c'est comme ça. Et normalement, c'est les bêtés. Parce que Gbagbo là, il n'est pas ouais. Sila, il c'est un Sila, Abou Sila. Gbagbo là, Sila, bien, Mraka Fo Moulé là. Mais pourquoi ils ont laissé les bêtés et aller tuer les ouais? Les ouais ont fait quoi là-bas? Hein? Les ouais là, ils ont fait quoi? Gbagbo est ouais? Gbagbo aller chercher les mercenaires, les miliciens, quand on y ouais nous là pour tuer les gens qui ne sont pas de l'Ouest là pour faire. Maintenant eux ils ont rendu les coups. Eh, on se dit la vérité hein. Faut pas qu'il y ait les fouillons surtout dans le mois de Ramadan là. C'est à cause de ça, nos morts là, ils n'auront pas propriétaire. Ça va rester Ganza. C'est à cause de tout ça là aussi, nous on dit que non. Ceux qui sont morts avant et puis on n'a pas trouvé propriétaire là. Et puis on ne sait pas qui a tué, qui n'a pas tué là. On ne veut plus de ça. On va se ranger du côté du dialogue. On va se ranger du côté de la compréhension. Vous êtes fâchés. Vous vous êtes accrochés à Gbagbo aujourd'hui. Dans quel but? Et puis c'est nous que vous voulez jeter à la vindicte populaire. Dans quel but? C'est quoi votre projet? Et cette fusion aujourd'hui là, c'est quoi le projet à venir pour la Côte d'Ivoire?
C'est quoi votre projet? C'est nous là, vous voulez traiter des traites. Pourtant, on vous a vu faire hier. Pourtant, on vous a vu faire hier. Donc, permettez-nous d'être réticents à votre égard. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, en fait? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Ou bien parce que, comme vous êtes des buveurs de sang, vous ne voyez pas comme nous, on voit les choses. C'est ça ou c'est quoi? Aujourd'hui, votre coalition, votre alliance, je ne sais ce que c'est, encore vous, le gouvernement et le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, hein, a envoyé ses bras moraux pour aller parler à la CAPSI. Vous les mêmes là, vous êtes sur panel dans 2 jours là pour dire que c'est une visite de courtoisie. Nous, on ne veut pas parler avec le gouvernement, nous, on veut parler avec le Ouattara lui-même. Nous, on ne veut pas parler. Ça veut dire que c'est encore vous. Que Image a le pouvoir. Mais chaque gouvernement a le pouvoir, c'est à cause de ça qu'ils sont allés les voir. Pourtant, Dieu seul sait ce que vous deux, quand vous êtes ensemble, ce que vous préparez. Vous avez préparé ensemble la dernière fois. Aujourd'hui encore, vous deux, vous êtes ensemble. Vous croyez que nous, on est fous. Vous croyez que nous, on est fous. Mais, donc, finalement, là, qu'est-ce qu'on a appris de cette erreur-là, finalement? Finalement, là, qu'est-ce qu'on retient? Mettez les cœurs, pardonnez, ça bug. Mon chat, ils sont en train de me signaler. Ils sont fatigués avec moi. Ils sont en train de me signaler. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Hein? Aujourd'hui, quand Charles Blé vous pose la question, mais votre amour pour Gbagbo là-haut, c'est quitté où? Vous dites pourquoi il a posé cette question. Donc, Maïmouna Kamara va sortir, inventer une histoire adormie, abracadabrante, juste parce qu'ils se sentent oppressés, parce qu'ils n'ont plus rien à dire, parce qu'on les a étouffés. Maintenant, ça sort des balivernes qui n'ont ni tête ni queue. Votre coalition, votre camaraderie, vous les soroïstes avec Gbagbo là, nous là, qu'est-ce que nous on y gagne? On était avec vous hier. On est resté 12 ans en prison, nos parents sont morts derrière nous. Vous pouvez pas citer notre nom. Nous, nos noms portent malheur, on nous appelle etc. Vous sortez, vous applaudissez, hé hé, on t'a appelé etc. Ah, hé, c'est Soro Diom qui est bon. Mais c'est pas le même Soro Diom qui est là. C'est pas les mêmes soroïstes là qui sont là. Nous, on a payé les frais de votre coalition d'hier. Donc, on ne veut plus accepter ça. Parce que c'est nous, on a perdu, c'est pas vous. Puisque vous êtes en vie, vous vous suivez. Vous êtes très amoureux. C'est nous, on a tout perdu. Donc, quand nous, on dit qu'on n'a plus rien sous la main, on n'a que nos paroles. Nous, on va aller parler avec les autorités. Et puis, on verra bien ce qui va suivre. Vous dites non. Vous faites des coalitions pour nous jeter à l'avenir populaire, pour dire à tout le monde que c'est nous, on est mauvais. Mais vous jouez à quoi? Comme si les Ivoiriens, eux, ils dorment. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe autour d'eux. En fait, eux, c'est des fous, c'est des cons. En fait, leur cervelle là, eux, vous ont prêté ça. Réfléchissez à nos places, on est assis, on vous regarde. Nous, on va répondre seulement oui. Pourquoi? Pourquoi? Et vous sortez, vous faites une cabale. Si Charles Blé Goudé, qu'est-ce qu'il a eu à voir dans votre affaire? Qu'est-ce qu'il a eu à voir dans votre affaire? Il a relaté juste les faits. Ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, ce que vous avez affirmé, c'est tout ça. Il a fait résumer, il a déposé. Et la seule question, parce qu'au travers tout ça, quand on finit de regarder tout ça, on a bien envie de se poser la question, mais l'amour pour Gbagbo, ça sort d'où? Mais il a eu une réaction naturelle et normale. C'est à vous de venir nous convaincre.
C'est à vous de venir nous dire, oui, mais écoute, il fut un moment, quand Gbagbo, la prison l'a tellement tapé, le mec, il a perdu un peu la boule, donc il a confiance en nous, voilà. C'est nous, on va faire le truc. Expliquez-nous quelque chose. Est-ce que vous avez besoin d'attaquer les gens? Vous avez besoin de créer des histoires sur la tête de Charles Blé Goudé? Non, il n'est pour rien. C'est pas parce que vous ne l'aimez pas que forcément vous allez le rendre le diable alors qu'il ne l'est pas. Il n'a rien fait de mal. La question est légitime. Quand votre mentor lui-même se promenait partout pour dire que... Attends, est-ce que je n'ai pas cette vidéo là même? Mais voilà. Donc ça veut dire quoi? Quand Amina Blindé disait dans le temps que Gbagbo veut faire un coup d'état pour venir massacrer les gens là. Donc maintenant vous êtes tombés d'accord. C'est pour ça que vous êtes ensemble. C'est à cause de ça, nous quand on parle de... On va aller demander pardon, on va aller parler avec les gens là. On va discuter là. Vous, ça vous fait mal. C'est ce qu'on doit conclure ou c'est quoi? Parce que regarde, nous on est devenus maintenant paranoïaques. On nous a limés une fois. Donc on est devenus paranoïaques. Il n'y a aucun mot qui nous échappe. On fait très attention. Parce que jusqu'à aujourd'hui même là, nos parents, il y en a là. On ne sait même pas où ils sont pour les enterrer correctement, pour faire leur deuil. On ne sait même pas. Donc, on est traumatisés. Ça fait que les petits mots comme ça là, quand on entend là, ça coupe nos cœurs. Mais la vidéo est signalée, il a fait comment? Je compte sur vous pour mettre les cœurs. Tapoter. C'est si vous, je compte, il a fait comment? Vous seul, vous êtes parti faire pom de Gbagbo. Vous avez dit que Gbagbo n'est pas bon, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, tout ça là. Vous avez dit que vous étiez exclus aujourd'hui là. Mais quand on regarde ce que Soro Diom disait avant, et puis on regarde Ouattara, ses agissements parfois, quand on compare, on a comme l'impression que c'est la même chose. On dirait que les vœux de Soro Diom sont exaucés. Nous, on est qui dans l'affaire? Nous, on est qui dans l'affaire? Nous autres, nous, on est qui dans l'affaire? Hein? Attends. Il n'y a pas un président, voilà, plus que Gbagbo, qui ait vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Je vous donne des exemples. Le voilà ici. Monsieur Gbagbo, pendant la campagne électorale de 2010. C'est vous là. On est en droit de vous demander, mais votre amour pour Gbagbo est quitté où? Nous, on est étonnés un peu. C'est pas légitime. C'est ça qui nous vaut les histoires à dormir debout là. Est-ce que c'est pas légitime en tant qu'Ivoirien? Et surtout, on dit que Charles Blé Goudé c'est plein de quoi? Mais il a passé 12 ans au travers de ça. À cause de tout ça, lui, il a passé 12 ans derrière les barreaux. Il a vu ses parents mourir partout derrière lui. Oui, ça le concerne. Mais c'est légal, c'est légitime que ça le concerne. Ça a affecté sa vie. Dans vos choix, dans votre amour. Mais il en a payé les frais alors qu'il n'avait rien à voir dedans. Il est devenu finalement un dommage collatéral. Mais quand lui, il décide de se mettre à l'écart, vous lui trouvez encore des éléments de traite, de menteur, d'opportunisme. Mais vous cherchez quoi en fait? Et encore vous les mêmes. Vous, écoutez Soro Diom lui-même. Quand il faisait la publicité de son... Monsieur Gbagbo, le savez-vous, a reçu le soutien manifeste et concret de camarades du Parti socialiste français. On a vu M. Diaglang, au cours de la campagne électorale de Gbagbo, prendre la parole publiquement pour faire campagne pour Gbagbo. On a vu Christophe Cambadelis faire campagne pour Gbagbo. Ne parlons pas de Guy Laberty, qui a élu domicile au domicile de M. Gbagbo. Tous ceux-là sont des Français. Pire, la maison... Mais quand il dit tout ça, là, quand tu es assis, quand tu regardes, quand tu vois que les papassiens, des peuples africains, tu te dis, c'est à quel moment que eux, là, ils sont devenus panafricains? Bon, on a des questionnements. Est-ce que vous pouvez nous autoriser à avoir des questionnements dans notre vie, là, s'il vous plaît? C'est question. C'est pas parable, c'est question. Donc, quand vous avez fini tout ça là, après vous dites que vous êtes panafricain, nous on se dit,
C'est quel panafricain, il y a ça? C'est à quel moment le vieux, il a changé? Et puis, Soro Guillaume qui a parlé de ça, là, lui aussi, il est avec lui encore. C'est pas deux pièges. Ou bien c'est un seul piège. C'est pas le même Soro Guillaume là. C'est pas lui qui a parlé là-bas qui... C'est ça? Toi, on pose question. Communication. On pose question. Qui a travaillé sur la stratégie de communication de M. Gbagbo. C'est bien Euro RSCG, n'est-ce pas? C'est une maison de communication française. Lui qui aime tant le panafricanisme, le chantre de l'africanité. Pourquoi c'est une maison de communication française prend-il pour faire? Quand tu finis ça, si on t'a posé question, tu te plains. Quand vous avez fini de parler comme ça, quand on vous a posé question, vous êtes fâché avec nous. Hein? Quand vous avez fini de faire ça là, vous êtes fâché avec nous comment? Nous on a fait quoi? On a fait que relater les faits. On a juste répété ce que vous avez dit. Zanté, pardon. C'est ce que vous-même vous avez réfléchi, vous vous êtes assis, vous avez dit là. C'est ça, nous on a répété sur vous. Vous êtes fâché. Donc ça fâche. Ah donc si ça fâche, permettez-nous de nous éloigner de vous. Oui ou non? Si ça fâche, si tel est que ça fâche, permettez-nous de rester dans nos coins. Ça aussi c'est un problème. On peut poser question? Est-ce qu'on ne peut pas poser question? Les parents africains ivoiriens, est-ce qu'on ne peut pas poser question? Nous on a posé question. On dit que panafricain, que c'est faux. Que tu es panafricain. Bon, à quel moment maintenant Gbagbo Laurent est devenu panafricain, que Soro Guillaume est devenu panafricain, que les deux sont ensemble? Bon, c'est compliqué. C'est question. C'est question. Au lieu de venir nous répondre à ça, là, vous voulez nous insulter. Vous voulez imaginer des situations pour nous donner. Non, non, non. Expliquez-nous. C'est explication on cherche, c'est question on a posé. Question. Hein? Pour faire sa campagne. Mais je ne m'arrête pas là. L'institut de sondage que M. Gbagbo a pris pour... On entend Soro Guillaume pour arriver au pouvoir. On entend Soro Guillaume pour arriver au pouvoir. Chablé Goudé, c'est un traite. Chablé Goudé, c'est un traite. C'est Soro Guillaume on attend. Soro Guillaume, lui, au moins, des tarés. Hôpital psychiatrique. Le plus fou et le plus chef là-bas. Et nous, on est qu'à vous suivre dans ça. Papito. Accompagner sa campagne, c'est la Sofres. Monsieur, vous savez bien que la Sofres est une société de sondage français. Alors que nos pays, nos États ont tellement d'instituts de sondage, pourquoi il allait chercher, comment on appelle, des instituts de sondage en France? Mais pour terminer, pour vous donner les preuves de ce qu'on dit est du mensonge, c'est de la propagande et de la désinformation. Quand M. Gbagbo a voulu défendre donc le fait qu'il avait été élu et proclamé par le Conseil constitutionnel, quels sont les avocats qu'il a pris? Il a pris M. Vergès et M. Dumas, deux avocats français. N'y a-t-il pas d'avocats africains, ivoiriens, capables de le défendre? Alors, donc, on arrête ce mensonge aux Ivoiriens. M. Gbagbo est l'homme de la France. Qu'il arrête de tromper les gens. Alors, maintenant que nous, on n'est pas trompés, nous, on dit que cette affaire-là, ça sent mauvais. Vous êtes énervés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes énervés contre nous? Vous pouvez expliquer aux Ivoiriens, au lieu de monter sur les panels au milieu de la nuit, pendant que notre âme dort, vous prenez notre âme pour aller vous promener avec ça sur panel partout. Tu es couché ici, ton âme se promène en Mozambique. On dit, il y a un Mozambique là-bas qui dit que Chablé Goudé est traite. Tu te lèves le matin, on dit qu'il y a un Chinois là-bas qui a dit que... Mais ça dit qu'il laisse nous dormir. C'est question on a posé. Question. Venez nous répondre. Au lieu de nous prendre en cible, de vouloir nous faire poisser. Oh, que Chablé Goudé c'est ceci. Laissez ça. J'ai dit. On dit que, bon, PPAC, ils ont changé ou bien c'est les mêmes? Parce que c'est le même Gbagbo. Vous avez dit que c'est un menteur, c'est un trompeur. Vous êtes là-bas et vous dites qu'on a ouvert nos bras. Vous n'êtes pas venu. C'est Soro Guillaume seulement qui est venu. Est-ce que nous on connaît le programme de Soro Guillaume? Est-ce que nous on connaît le programme de Soro Guillaume?
On sait ce que c'est que Manigas. Est-ce que nous on est au courant à lui là-bas? Pourquoi c'est nous on a qu'à le suivre? Pourquoi? On a compris quoi et puis on le suit. Si Gbagbo se met dans son dos, est-ce que nous on a compris quelque chose? Gbagbo lui-même nous a pas encore expliqué la stratégie c'est laquelle. Rien du tout. Quand nous on dit que oh, Kaguna est un drôle, vous dites que nous on a fait quoi? On a fait quoi? Nous sommes victimes. Nous sommes victimes, c'est tout. On n'a rien fait du tout. Quand les cyberactivistes finissent de dire que oh, c'est Nadi Bamba qui les appelle pour leur anniversaire, il y en a qui disent que Gbagbo veut faire coup d'état, et puis le Dougouti qui même sort, il dit que oh, tout ça c'est la connerie. Gbagbo Lora, il dit qu'il n'est pas africain, il n'est pas africain. C'est un papouassé, il n'a jamais été panafricain. Asseyez-vous tranquille, je vais vous expliquer ce qui se passe avant que j'ai la preuve. J'ai la preuve. Bon, quand tu finis ça là, quand on te pose question, d'où vient votre amour pour Gbagbo? Ou il n'y a pas de réponse chez vous là-bas ou bien c'est quoi? Il n'y a pas de réponse. Mais s'il n'y a pas de réponse, on va s'asseoir. Est-ce qu'on est obligé de falsifier l'histoire? S'il n'y a pas de réponse, on laisse. On n'est pas obligé de mentir. S'il n'y a pas de réponse, on va laisser. Voilà votre chef. Il n'y a pas un président, plus que Gbagbo, qui ait vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Je vous donne des exemples. Monsieur Gbagbo, pendant la campagne électorale de 2010, Monsieur Gbagbo, le savez-vous, a reçu le soutien manifeste et concret de camarades du Parti socialiste français. On a vu M. Diaglang, au cours de la campagne électorale de Gbagbo, prendre la parole publiquement pour faire campagne pour Gbagbo. On a vu Christophe Cambadelis faire campagne pour Gbagbo. Ne parlons pas de Guy Laberty. Quand tu finis de parler comme ça, qu'ils n'ont pas mis le nom de Gbagbo sur la liste, quand on dit qu'il ne faut pas que Gbagbo va devenir président, Gbagbo va devenir président en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Action, réaction. Voilà tout ce que tu as fait là. C'est ça qui a fait qu'on a bras Gbagbo. Maintenant, tu es accroché dans son dos là-bas. Quand lui, il est à genoux là-bas, là, c'est quel amour vous avez là-bas et puis vous voulez nous fatiguer avec. C'est ça? Quand vous avez fini de faire travailler ça là-haut et que votre envie s'est exaucée. Maintenant, quand nous, on vous regarde de loin et puis on dit que nous, on ne comprend pas bien ce qui se passe, vous nous prenez en cible. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Nous, on a fait quoi? Regardez-moi ces voyous là. Qui a élu domicile au domicile de M. Gbagbo. Tous ceux-là sont des Français. Pire. La maison de... Ou bien il n'est plus camarade à eux. Il a coupé camaraderie à eux là-bas. Il faut bien nous expliquer. Maintenant que vous êtes camarades, vous deux, maintenant que vous voulez prendre le pouvoir là, il n'est plus camarade à eux, les gens que tu as cités là. Il a coupé contact avec tout ce monde là. Ou bien c'est comment? Ces questions, pardonnez. Peut-être me fait mal. Vous aimez trop fatiguer. Qui a travaillé sur la stratégie de communication de M. Gbagbo. C'est bien Euro RSCG, n'est-ce pas? C'est une maison de communication française. Lui qui aime tant le panafricanisme, le chantre de l'africanité. Pourquoi c'est une maison de communication française prend-il pour faire sa campagne? Mais je ne m'arrête pas là. Faut pas t'arrêter là, faut aller. L'institut de sondage que M. Gbagbo a pris pour accompagner sa campagne, c'est la Sofres. Monsieur, vous savez bien que la Sofres est une société de sondage français. Alors que nos pays, nos États ont tellement d'instituts de sondage, pourquoi il allait chercher, comment on appelle, des instituts de sondage en France? Mais pour terminer, pour vous donner les preuves de ce qu'on dit est du mensonge, c'est de la propagande et de la désinformation. Quand M. Gbagbo a voulu défendre donc le fait qu'il avait été élu et proclamé par... Montrez-moi une seule vidéo où Charles Blé Goudé s'assoit et puis lui, il se fatigue sur le corps de ses aînés comme ça, politiques. Puis mettez les choses dans leur contexte. Hein. Ceux qui envoient les anciennes vidéos de mon patron là, où j'ai vu sur un panel de ces sauvages-là, il a dit que Ouattara n'est pas ivoirien, non? Il a dit ça, non? Vraiment, les gens là, ils sont fatigants. Ils fatiguent l'esprit des gens. Des vauriens. Je comprends pourquoi, tu sais, quand tu es à un niveau comme ça, là, quand tu es en discussion avec les gens, les deux phrases qu'il fait sortir, tout de suite, tu sais que ça peut pas aller. Tu préfères laisser tomber. Je comprends pourquoi les gens qui connaissent, qui sont bien là, eux, ils n'aiment pas trop bavarder. Parce que, des gens, ils ont caillou dans leur tête. Qu'est-ce que tu vas aller, tu vas t'emmerder.
D'abord, ça va te bousiller la santé, ça va te bousiller même ta cervelle que tu as bien mis en place pour réfléchir correctement là. Ils vont endommager ça parce que tu as affaire au plouc. C'est compliqué. Bon voilà, c'est compliqué. Ça fait que souvent même tu as du mal à leur répondre. Moi, je préfère Soro Guillaume. Je préfère Soro Guillaume. Chablé Goudé a dit que Ouattara n'est pas ivoirien. C'est l'administration de Côte d'Ivoire qui a dit que Ouattara n'est pas ivoirien. Nous, on n'est pas parents de Ouattara. C'est l'administration. De toute façon, vous avez administré dans 2 jours là que Thiam n'est pas ivoirien et puis vous tournez là. C'est la même chose là que nous, c'est ça ils ont pris pour parler. Demain, quand ça va chauffer, ça vous dit que vous n'avez pas dit que Thiam n'est pas ivoirien. Est-ce que ça nous a dit que Thiam n'est pas ivoirien? On a assis ici. C'est eux en haut là-bas, c'est eux. On a dit quoi? C'est eux. C'est ce qu'ils ont dit là, c'est ça nous on a répété, nous sommes des pédocrins ici en bas. C'est pareil aussi hier. Quand vous êtes levé pour dire que Ouattara n'est pas ivoirien, ça nous aussi on a souvent dit que Ouattara n'est pas ivoirien. Est-ce que c'est nous on a accouché Ouattara? Aujourd'hui vous brandissez ça sur vos panels. Vous regardez, il a dit ça. Il a dit ça. C'est ça qui prouve qu'il n'est pas sérieux. Allez là-bas et ça. Là-bas et ça. Vous et puis qui? Est-ce que votre idéal est notre idéal? Vous n'avez pas tête, votre idéal ne peut jamais être notre idéal. Quittez là-bas. Il n'y a pas un président plus que Gbagbo qui ait vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Je vous donne des exemples. C'est tout ça là quand nous on a entendu. Maintenant quand vous dites que Ouattara est en train de vendre la Côte d'Ivoire, vous ne parlez pas. Vous parlez, quand il a fait. Soro Diom lui-même, quand il crie dehors, il dit que Gbagbo a vendu tout Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a resté puis Ouattara a vendu? Pas tout, laissez-nous tranquilles. On a d'autres problèmes. Je n'ai rien entendu. Hier, on était assis ici. Vous avez dit que Gbagbo a vendu tout Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il est resté là-bas et puis Ouattara a vendu? Et puis vous dites qu'on a cassé fâché Ouattara. Quand ça vient de vous, là, nous on n'entend pas où. Hey, pardon. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand ça vient de vous, là, nous on n'entend plus rien. Parce que nous on a entendu très bien ce que vous avez dit hier sur Gbagbo. On a très bien entendu ce que vous avez dit. C'est Gbagbo lui-même qui a oublié. C'est les papas, nos nouveaux papas chiens là. C'est eux qui ont oublié. Sinon, nous on a très bien compris parce qu'on en a payé les frais. Hein. C'est pour ça que nous, on n'a pas oublié. Parce que nous étions les Dubaï collatéraux. Donc, nous, on n'a pas oublié. Parce que c'est à nous, ça a fait mal, même, bien, même. Donc, nous, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Monsieur Gbagbo, pendant la campagne électorale de 2010, Monsieur Gbagbo, le savez-vous, a reçu le soutien manifeste et concret de camarades du Parti socialiste français. On a vu M. Diaglang, au cours de la campagne électorale de Gbagbo, prendre la parole publiquement pour faire campagne pour Gbagbo. On a vu Christophe Cambadelis faire campagne pour Gbagbo. Ne parlons pas de Guy Laberty, qui a élu domicile au domicile de M. Gbagbo. Tous ceux-là sont des Français. Pire, la maison de communication qui a travaillé sur la stratégie de communication de M. Gbagbo, c'est bien Euro RSCG, n'est-ce pas? C'est une maison de communication française. Lui qui aime tant le panafricanisme, le chantre de l'africanité. Pourquoi c'est une maison de communication française prend-il pour faire sa campagne? Mais je ne m'arrête pas là. L'institut de sondage que M. Gbagbo a pris pour accompagner sa campagne, c'est la Sofres. Monsieur, vous savez bien que la Sofres est une société de sondage français. Alors que nos pays, nos États ont tellement d'instituts de sondage, pourquoi il allait chercher, comment on appelle, des instituts de sondage en France? Mais pour terminer, pour vous donner les preuves de ce qu'on dit est du mensonge, c'est de la propagande et de la désinformation, quand M. Gbagbo a voulu défendre donc le fait qu'il avait été élu et proclamé par le Conseil constitutionnel, quels sont les avocats qu'il a pris? Il a pris M. Vergès et M. Dumas, 2 avocats français. N'y a-t-il pas d'avocats africains, ivoiriens, capables de le défendre? Alors, donc, on arrête ce mensonge aux Ivoiriens. M. Gbagbo est l'homme de la France. Qu'il arrête de tromper les gens. Donc, Gbagbo n'est plus... Il a changé de bord. Donc, Gbagbo n'est plus France-Afrique. C'est à cause de ça que vous êtes parti devenir camarade avec lui. Et puis nous, on est devenus votre ennemi là. Parce qu'au moment où vous parlez comme ça, nous, on était avec lui. Hein.
Colo, colo. Nous, on le couvrait. Nous, on faisait tout pour qu'il soit bien. Aujourd'hui, c'est nous de devenir mauvais. C'est ce Guillaume-là qui est devenu bon. Les Babassiens. Aujourd'hui, là, nous, on est mauvais. Charles Blé Goudé, c'est le traître. Il mange avec le pouvoir. C'est ce Guillaume qui est bon. Je vous laisse à vos propres sorts. Je vous laisse à vos propres réflexions. J'espère que nos ancêtres vont vous visiter pour vous mettre à l'ordre. Les soroïstes, nous, on ne vous doit rien du tout. Nous, les Kéogépiens que vous voyez là, nous ne vous doit rien du tout. On n'a jamais été amis, on ne sera jamais amis. Sur le plan politique, bien évidemment. Vos pratiques, tant que vos pratiques seront celles qui est là, on ne va jamais négocier ensemble. À condition que peut-être vous changez de façon de faire. À condition que vous vous réveillez un matin et puis ça sonne correct dans vos têtes. Et puis ça tombe juste dans vos têtes que vous devez aller devant la justice. Parce qu'il faut que, avant que vous et nous, on commence à discuter, écoutez-moi bien. Avant que vous les soroïstes et nous, il n'a pas dit les papassiens là, c'est Daïko, c'est le lendemain du Daïko qui les fatigue. Eux là, j'espère qu'ils vont finir par se réveiller. Voilà. Mais vous les soroïstes là, venez ici. Tant que vous n'avez pas fait ça là. Nous, une semaine de son arrestation au Ghana, par le truchement d'un journaliste, Blé Goudé m'a appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, Monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place, au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Et je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais je pense que la suite des événements m'a donné raison. Si lui-même avait pris l'initiative, au nom de la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes pour dire, oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que Amnesty International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme, et mes hôtes ghanéens m'accompagnent dans mon pays. Je suis prêt à aller devant les tribunaux de mon pays. Il serait apparu plutôt comme un héros ou un courageux, ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou et de venir là par la petite porte. Il est où en ce moment? Je n'en sais rien, il est au maire du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité. Mr. President, I just want you. Tant que vos sorodium, le fuyard, le roublard, le bandit, tant qu'il n'a pas fait ce que lui-même il a dit, là, on ne cause pas à vous. Hein. Vous avez compris, non? Il faut que ce soit clair. Tant qu'il n'a pas venu devant la justice de Côte d'Ivoire, ou bien il n'est pas allé appeler Human Rights, ou bien il n'est pas allé appeler... En tout cas, il n'a pas venu à Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. On ne cause pas à vous. Hein. On est famille, ça on le sait. On est famille, on le sait. Mais politiquement parlant, on ne cause pas à vous. Hein. On ne cause pas à vous aujourd'hui, ni demain. Non. Bande de fugitifs, de voyous, de fuyards. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui, vous les soroïstes là? Voilà mes cousins, papassiens attardés là aussi, il faut les voir. Tellement ils sont désespérés. Tellement ils sont au bord du gouffre. C'est Soro qui devient votre solution. Et quand nous on dit qu'on n'est pas intéressé, vous en faites un plat de riz, sans sauce. Regardez-les comme ils sont assis là-bas. Et puis d'abord même là, Ouattara vous a dissous, vous n'existez pas. Vous êtes opposant à qui? Moi je veux savoir. Regardez-les là-bas, ils sont là, nous les opposants. Quel opposant que vous êtes? C'est quel genre d'opposition que vous êtes? Vous êtes opposé à qui?
Amenez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Arrêtez de signaler ma vidéo là. Ne m'emmerdez pas, vous là. Oh. Laissez-nous tranquilles. Oh. Regardez les lavacans, les opposants. Dieu, on se met ensemble, on se met ensemble. Vous et puis vous êtes opposés à qui? Vous êtes opposés à qui? Vous êtes opposés à qui? Hein? Il faut les voir. Sur le de Paris, vous êtes opposés à qui? Maïmouna Kamara, vous êtes opposés à qui? Voilà des fripouilles. Voilà des bons à rien. Des vénins qui sont au milieu des Ivoiriens. La main gauche des Ivoiriens. On parle, ils veulent l'ouvrir, ils veulent donner leur appréciation. Et oui, Ouattara, c'est un dictateur. On dit, on se met ensemble pour aller dans Nébé. Vous et puis qui vous allez partir à Nébé Ouattara? Vous et Bigui. Vous et Bigui. Est-ce que vous avez eu besoin de nous hier pendant Nébé Ouattara, pour aller déposer Ouattara au pouvoir? Parce que vous avez dit que c'est vous qui avez déposé au pouvoir. Est-ce qu'on était avec vous quand vous déposez Ouattara au pouvoir? Et puis aujourd'hui, quand vous voulez l'enlever, nous on n'a qu'à être avec vous. Ceux que vous êtes avec eux, quand vous avez déposé Ouattara à la messe, vous êtes ensemble. Allez-y. Moi, je pense que vous faites une force unique. Allez-y. Pourquoi vous cherchez derrière les gens ici? Les vauriens, nous autres là, vous nous cherchez pourquoi? Nous, notre traîtrise là, c'est quelque chose. D'abord, maman, vaurien. Donc, nous, notre traîtrise, mais c'est rien aussi. Pourquoi ça vous préoccupe tant? Et pourquoi c'est vous là qui allez vous promener sur les panels pour dire que Charles Blé Goudé est traître? Alors que les plus traîtres de cette nation, c'est vous? Les vendeurs des Ivoiriens, mais c'est vous? C'est vous qui avez sacrifié la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, vos pleurs sont nos pleurs? Non. Ouf, ça, c'est clair. Et il faut les voir comme si c'est à eux on a donné machine de testeurs, machine pour déclarer celui qui est bon politicien ou bien celui qui est mauvais politicien, ou bien celui qui est bon opposant ou bien celui qui est bon, mauvais opposant. Regardez, ça dit que c'est des gens, même on les a dissous, ils n'existent pas. Mais c'est eux qui s'érigent dans leur tête de gangsters là, en opposant. Donc eux, ils vont venir s'asseoir sur les panels pour dire que, mais ceux-là, c'est pas des bons opposants. Non? La cape là, c'est rien. La cape là, ça, c'est une visite de courtoisie. C'est rien. Vous êtes qui? Qui vous a sonné? Passez devant la justice, après on cause. Vous là. Voilà. Après la justice, on parle. Ah bah, dada, tout. Quittez devant nous. On vous a rien demandé. Dans notre trajectoire là, c'est parce que vous êtes arrêté au bord de la route que vous nous voyez passer. Hein. Sinon, on n'a pas affaire à vous. Nous, on est en train de passer. La route est longue. Quand vous nous voyez comme ça dans vos quartiers, là, c'est pas pour habiter là. On passe. On n'a pas le temps. On passe. C'est le passage obligé qui a fait que vous êtes arrêté au bord de la route pour nous voyez qu'on est en train de passer. Sinon, on aurait pu passer depuis longtemps. Hier, lui-même, vous n'allez même pas nous voir passer. Qu'on nourrit. Il y en a qu'à vous voir encore en train de faire panel. Et puis laissez-moi monter sur vos panels. Laissez-moi monter. Si vous avez le cardio de mettre la photo de mon leader et puis de raconter ce que vous racontez là. Quand moi je demande, faites-moi monter. Faites-moi monter. C'est bien beau de critiquer les gens dans leur dos. Faites-moi monter. Ma Benyamin Kadji. Bêtise, bande de voyous. Il faut les voir. Il va jamais faire la prison. Donc c'est enfin des gens qui savent faire prison et puis lui il va profiter de ça. Intérêt. Toi Soroïs, tu vas venir pleurer ici pour nous dire que Charles Blé Goudé a dit que Gbagbo a perdu les élections. Mais qui avait organisé les élections? Mais c'est Soro-Diop. C'est Soro-Diop. Bêtise. Si lui il a organisé l'élection, que lui t'a pas dit qui a gagné, qui a perdu, là c'est Charles Blé Goudé qui n'a qu'à te dire qui a gagné, qui a perdu. Bêtise. Bande de tarés. Bande de tarés là-bas. Vous parlez à qui même? Ils ont tous mal à la tête dans leur groupe là-bas. On dirait un hôpital psychiatrique. On dirait des fous. Et puis, c'est Soro-Diop qui est le deuxième. C'est-à-dire que c'est lui qui est le Roumadia même. C'est lui qui porte la couronne. Et il faut voir ces adeptes là maintenant. Ils n'ont pas tête, ils n'ont pas tympan. Ça parle dans le vent, dans le vide. Tu te dis, mais ceux-là même, ils enlèvent ça où même quand ils font ça. Ils sont quittés sur quelle planète même ceux-là? Bêtise. Bon, j'ai rendez-vous tout à l'heure, je m'en vais.
Bonjour chez vous, c'était Guisson Nazi Christelle. Je reviendrai. Vous, mes cousins, papa, là, vous êtes désespérés. Vous êtes désespérés. C'est vous qui montez sur les panels pour dire que oui, mais la CAPSI, c'est pas... ils n'ont pas vu le gouvernement. Ils ont seulement vu les gens des RAGP. Mon président Charles Blé Goudé vous a dit, si tu veux que ton problème arrive au ciel, là, il faut confier ça à la fumée. Au moins, on a arrêté dans leur quartier, on a crié, ils ont entendu. On nous a posé question, c'est qui? Au moins, ils ont entendu quand on a crié. Ça veut dire que dans nos positions où on a arrêté là, quand on parle, quelqu'un entend dedans. Parce que quand on a crié là, il y a quelqu'un qui nous a répondu d'abord, c'est qui? C'est le plus important. On va doucement mais sûrement. Ça fait combien de... Ça fait 1 an et demi que les opposants veulent parler avec le gouvernement en place. Ce n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que hier là, qu'ils forment une délégation pour venir. Ça, vous voulez cracher sur cette délégation là, parce que vous n'êtes pas dedans. On est obligé de se promener avec vous. C'est forcé. Est-ce que quand nous tous on a encore du voilà, on est dans le même village là, non? Chacun a son village. C'est forcé. Bêtise. On dit de venir. Vous allez sortir dans 2 jours là, nous on va voir ce que vous allez dire. Ah. C'est à dire pour dire que Ouattara est dictateur. Non, non. Dites-nous pourquoi vous venez au pouvoir. C'est le plus important. Parce que vous là, vous avez déjà passé au pouvoir. Vous êtes déjà passé. Donc venez nous dire ce que vous voulez faire. C'est le futur qui nous intéresse. C'est plus le passé qui nous intéresse. Venant de vous là, c'est le passé c'est le futur qui nous intéresse maintenant. C'est le futur qui nous intéresse maintenant, venant de vous. Faut pas vous allez nous saouler. Vous avez compris, non? Faut pas vous allez nous saouler. Laissez-nous tranquilles. Sur ce, bonjour chez vous. C'était Guisson Nazi Christelle, Poutine son femme. Manchata Leperi, bonjour. Léonie Blé, bonjour. Je vais saluer et puis je vais partir. Divine Boiseau, yao. En tout cas, bonjour chez vous. C'était la Poutine son femme. Je reviendrai. Je vais regarder sur la toile. On est à 2 mois des élections. Ne venez pas nous donner votre... D'abord, et puis vous regardez RHDP là. Donnez-nous votre candidat, hein, car il est payé. Hein. Ah, il est payé. On a 2 mois des élections. Elle est bonne. Faites affaire là bien. Oh.